Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hublin Tech. Vous avez installé un NAS chez vous, vos films, vos photos, vos sauvegardes, tout est dessus. Mais dès que vous quittez votre domicile, plus rien. Impossible d'y accéder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à votre NAS depuis n'importe où dans le monde. Depuis votre PC, votre téléphone, même en vacances, gratuitement, en 10 minutes, sans toucher à votre box internet. On va utiliser un outil qui s'appelle Tailscale. C'est gratuit, c'est sécurisé et surtout zéro configuration réseau. Pas de port à ouvrir, pas de VPN compliqué. On installe, on connecte et ça marche. Avant de commencer, deux mots ce que fait Tailscale en termes simples. Tailscale crée un réseau privé virtuel entre vos appareils, votre NAS à la maison, votre PC au bureau, votre téléphone en déplacement. Ils se voient tous comme s'ils étaient branchés sur le même réseau local. Sauf qu'en réalité, ils peuvent être à des milliers de kilomètres les uns des autres. Donc techniquement, ça repose sur WarGuard, un protocole VPN moderne, rapide et très sécurisé, mais vous n'avez pas besoin de savoir ça, Tailscale gère tout automatiquement. L'offre gratuite, c'est le plan personnel que vous voyez actuellement en page web. Il peut gérer jusqu'à 6 utilisateurs, un nombre illimité d'appareils et aucune limite de temps. C'est gratuit, regardez, vous voyez, libre pour toujours. C'est un point crucial, donc pour un usage familial ou personnel, c'est largement suffisant. Et le point crucial, c'est que aucun port à ouvrir sur votre box internet. C'est ça qui change tout par rapport aux solutions classiques de VPN. Votre réseau domestique reste fermé à l'extérieur et malgré ça, vos appareils communiquent entre eux. On est parti pour créer un compte sur Tailscale. Donc nous, on va faire une inscription avec Google. Donc je vous laisserai faire vous-même votre inscription par la suite. Mais vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Une fois qu'on a inscrit notre compte Google, mettez bien ce que je mets en fait. Personal at home. Personal user et comment on a connu en fait Tailscale, donc je vais mettre YouTube. Voilà, mettez bien ces éléments-là, c'est pour avoir la partie gratuite, free. Donc là on envoie, et là ça y est, on a déjà créé notre compte. Vous voyez bien, on est toujours en compte free. C'est très important. Donc là on va pouvoir justement ajouter par la suite nos machines, et on va créer d'abord notre machine sur Zima OS. On se retrouve justement sur le ZimaOS, sur le NAS, pour pouvoir installer l'application Tailscale. Donc là, on va taper les premières lettres de Tailscale. On va aller dessus. Donc vous voyez bien, c'est bien ça, connectez vos appareils et vos utilisateurs. Là, il y a toute la petite description du produit qu'on a déjà eu en partie avec la présentation. Donc on est bien. Donc là, on va installer maintenant. On va cliquer dessus. Vous allez voir, l'installation se fait très rapidement sur le NAS, donc j'ai pas eu besoin de faire une coupure particulièrement sur la vidéo. Donc là, il installe directement sur le NAS l'application. Donc là, l'application est installée, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus par la suite. Vous voyez bien, là, vous avez les éléments sur le côté. Donc on n'y touche rien, on laisse par défaut. Et là, on va se loguer. Donc là, c'est important de se loguer avec votre compte. Donc là, celui qu'on avait utilisé nous, c'est justement Hublin Tech, c'est le compte. Donc là, je me connecte directement, vu que j'avais préparé le coup avec Chrome. Donc il a récupéré l'identifiant directement dessus. Donc là, ça y est, on est connecté dessus. Donc là, on voit bien notre NAS, c'est notre première machine qui s'est rajoutée sur notre compte. Donc il n'y a plus qu'à rajouter par la suite d'autres machines. Donc là, on va rajouter une prochaine machine, ça sera sous Windows. On est reparti sur la machine Windows. Donc là, c'est une machine virtuelle. Donc j'ai préparé le terrain. Vous voyez, on va aller sur le site de Tailscale. On fait dans Download. On va récupérer
sur la partie Windows, hein, tout simplement. On va télécharger le programme. Donc là, il le télécharge. Donc là, c'est bon, il a récupéré. On n'a plus qu'à cliquer dessus. Ça va lancer automatiquement le programme. Donc là, on va dire oui. Et on va installer justement le logiciel sur la machine Windows. Donc avant, vous voyez, hein, j'ai préparé dans la machine un navigateur Chrome. Comme ça, j'ai pu mettre tout de suite mes identifiants de BluntTech, de mon compte Gmail directement dessus pour pouvoir accéder directement, pour pouvoir mettre le compte client tout de suite. Donc là, c'est ce qu'on va faire, hein. Une fois que c'est installé, on va cliquer sur Sign into, on va aller via Google. Donc là, il va dire oui. Donc là, il m'a ouvert la page et là, je vais me connecter. Il va reprendre le cookie en fait de connexion que j'ai sur Chrome. Ça y est, là, il m'a bien identifié. Il rajoute bien la machine, vous voyez, votre machine. Donc ça, c'est notre fameuse machine Windows virtuelle, hein. Et là, on va la retrouver justement sur notre compte de TEDscale. Vous voyez, maintenant j'ai deux machines et ils sont sur le même réseau, hein. Si je branche TEDscale sur les deux, elles se verront quoi qu'il arrive sur le même réseau. Voilà. Donc là, on peut fermer et on a fini l'installation côté Windows. On se retrouve maintenant sur un iPhone 8 hein, pour pouvoir faire l'installation de TEDscale sur un téléphone. Donc là, on va dans l'App Store, la partie App Store d'Apple. On récupère TEDscale, hein, comme vous voyez, je l'installe en direct. Donc je l'installe sur le téléphone, hein. Il va vous demander pas mal de permissions, on est chez Apple. Donc là, on va suivre les instructions au fur et à mesure, hein. Vous faites comme moi. Valider toutes les notifications, autoriser, ajouter la configuration VPN sur le téléphone. Donc il faudra bien faire installer autoriser. Une fois que c'est fait, vous avez autorisé ceci. Vous allez vous connecter via votre compte, hein. Donc là, continuez aussi. Donc là, nous, on va se connecter encore sur notre compte Google, hein, justement. On va signer avec Google. Donc là, on va remettre notre compte, hein, justement, BluntTech. Une fois que c'est validé et checké via votre autre téléphone, vous êtes connecté dessus. Là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Connect. Ça va rajouter justement votre téléphone par la suite dans les équipements qui sont connectés entre eux au niveau du réseau. Voilà, maintenant c'est connecté. Votre équipement est rajouté. Donc quand vous allez justement utiliser TEDscale sur votre téléphone, vous allez pouvoir justement vous connecter à tout. Regardez, on a tout rajouté d'un coup. Ça marche très très bien. Donc là, on va faire par la suite je pense un petit test. On est sur l'application Telscape, hein, vous voyez, ça marche bien. Donc là, on va configurer, maintenant, on va regarder la partie Jellyfin, justement, vous voyez, là, on a les adresses IP qui sont fournies par Telscale. Donc là, on va copier l'adresse IP du NAS, BluntTech, justement, et on va pouvoir reconfigurer. Donc là, je l'avais déjà fait pour les essais, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais supprimer s'il était fait en local, et là, on va rajouter notre partie, justement, pour pouvoir y accéder via le Telscape. Donc là, on va mettre la nouvelle adresse IP qu'on a. Donc ça serait une nouvelle adresse IP genre locale, hein, mais via Telscape. Et là, on remarque bien le port de fonctionnement où est installée l'application Jellyfin. Donc là, vous voyez, il va se connecter. Et voilà. Donc là, on est bien reconnecté dessus. On est bien sur l'adresse IP de Telscale, hein. C'est comme ça qu'il faudra configurer toutes vos applis après par la suite, hein, pour pouvoir qu'ils pointent bien au bon endroit au niveau des applications. Donc là, ça fonctionne très bien. On va faire un petit récap. Donc on a créé un compte TEDscale gratuit. On a installé TEDscale sur le NAS hein, via l'App Store de ZimAOS, sur le PC, sur un Windows 11, et sur le téléphone, sur un iPhone 8, parce que c'est celui que j'utilise en démo. Et maintenant, ces trois appareils se voient comme s'ils étaient sur le même réseau, où qu'ils soient dans le monde. Un mot sur la sécurité. Avec TEDscale, vos données ne passent jamais par un serveur tiers. La connexion est directe, chiffrée de bout en bout avec WarGuard. TEDscale sert uniquement à établir le lien initial entre vos appareils. Après, le trafic passe directement de l'un à l'autre. Et comme on n'a ouvert aucun port sur la box,
votre réseau domestique reste complètement invisible depuis Internet. C'est comme beaucoup plus sûr que le port forwarding ou un VPN classique mal configuré. Voilà, vous avez maintenant un accès complet à votre NAS depuis n'importe où dans le monde gratuitement. C'est cette brique-là qui transforme votre NAS d'un simple disque dur réseau en un vrai serveur personnel. Vos films avec Jellyfin, vos fichiers avec Nextcloud ou vos photos avec Imish, par exemple. Tout devient accessible partout. Si cette vidéo vous a été utile, un pouce bleu, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutos. Je pense qu'il y en aura d'autres, toujours dans la partie un peu ZimaOS. Et je pense faire Imish. Je pense c'est la partie photo, justement. C'est les vacances, donc il faut récupérer ces photos, les sauvegarder et les ranger. Voilà. Donc abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!